Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, et je voudrais retracer, si vous permettez, quelques tableaux dont j'ai été le témoin au cours de cette existence, de ce demi-siècle, afin de bien montrer l'importance que la messe de l'Église catholique tient dans notre vie. Et voici que prêtre, ordonné dans la chapelle du Sacré-Cœur de la rue Royale à Lille, le 21 septembre 1929, je partais peu de temps après, 2 ans après, en mission, pour rejoindre mon frère, qui se trouvait alors déjà au Gabon. Et alors j'ai commencé à apprendre ce qu'était la messe. Certes, je connaissais, par les études que nous avions faites, ce qu'était ce grand mystère de notre foi, mais je n'en avais pas compris toute la valeur, toute l'efficacité, toute la profondeur. Et cela, je l'ai vécu alors, jour par jour, année par année, dans cette Afrique. Et là, j'ai vu, oui, j'ai vu ce que pouvait la grâce de la Sainte Messe. Je l'ai vu dans ces âmes saintes, ces âmes de païennes transformées par la grâce du baptême, transformées par l'assistance à la messe et par la Sainte Eucharistie. Ces âmes comprenaient le mystère du sacrifice de la croix et s'unissaient à notre Seigneur Jésus-Christ dans les souffrances de sa croix. Offraient leurs sacrifices et leurs souffrances avec notre Seigneur Jésus-Christ, et ils vivaient en chrétiens. J'ai pu voir ces villages de païens devenir chrétiens et se transformer parce que ces personnes de païennes qu'elles étaient devenues conscientes de la nécessité d'accomplir son devoir, malgré les épreuves, malgré les sacrifices, de tenir ses engagements, et en particulier les engagements du mariage. Et alors le village se transformait peu à peu, sous l'influence de la grâce, sous l'influence de la grâce du saint sacrifice de la messe. Tous ces villages voulaient avoir leur chapelle, tous ces villages voulaient avoir la visite du Père, la visite du missionnaire. Elles l'attendaient avec impatience pour pouvoir assister à la Sainte Messe, pouvoir se confesser et communier ensuite. Des âmes aussi se sont consacrées alors à Dieu, des religieux, des religieuses, des prêtres se donnaient à Dieu, consacraient leur vie à Dieu. Voilà le fruit de la Sainte Messe. Et pourquoi cela? Il faut quand même que nous étudions un peu les motifs profonds de cette transformation. Les motifs profonds de cette transformation, mais c'est le sacrifice. La notion de sacrifice, c'est une notion profondément chrétienne et profondément catholique. Notre vie ne peut pas se passer du sacrifice. Dès lors que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, a voulu prendre un corps comme le nôtre et nous dire « Suivez-moi, prenez votre croix et suivez-moi si vous voulez être sauvés » et qu'il nous a donné l'exemple de la mort sur la croix, qu'il a répandu son sang, oserions-nous, nous, ces pauvres créatures, pécheurs que nous sommes, ne pas suivre notre Seigneur en suivant son sacrifice, en suivant sa croix. Voilà tout le mystère de la civilisation chrétienne. Voilà ce qui est la racine de la civilisation chrétienne, de la civilisation catholique. La compréhension du sacrifice dans sa vie,
dans la vie quotidienne. Intelligence de la souffrance chrétienne. Ne plus considérer la souffrance comme un mal, comme une douleur insupportable, mais partager ses souffrances et sa maladie avec les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ en regardant la croix, en assistant à la Sainte Messe, qui est la continuation de la passion de notre Seigneur sur le calvaire, comprendre la souffrance. Alors la souffrance devient une joie. La souffrance devient un trésor, parce que ces souffrances unies à celles de notre Seigneur, unies à celles de tous les martyrs, unies à celles de tous les saints, de tous les catholiques, de tous les fidèles qui souffrent dans le monde, unies à la croix de notre Seigneur, devient un trésor inexprimable, un trésor ineffable, devient d'une efficacité extraordinaire pour la conversion des âmes, pour le salut de notre propre âme. Alors beaucoup d'âmes saintes, chrétiennes, ont même désiré souffrir, ont désiré la souffrance pour s'unir davantage à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre événement que nous devons évoquer après ces tableaux, celui de Vatican II. Et nous sommes bien obligés de constater que les ennemis de l'Église savent, peut-être mieux que nous, ce que vaut une messe catholique. Il y a eu un poème qui a été fait à ce sujet-là, et où l'on prête des paroles à Satan, qui manifeste que Satan tremble chaque fois qu'une messe, véritable messe catholique, est dite et célébrée. Car cela lui rappelle la croix, et il sait bien que c'est par la croix qu'il a été vaincu. Et les ennemis de l'Église, ceux qui font des messes sacrilèges dans les sectes bien connues, et les communistes même, savent bien ce que vaut une messe, et ce que vaut une messe catholique. Et alors, il n'est pas étonnant que la croix ne triomphe plus, parce que le sacrifice ne triomphe plus, et que les hommes n'ont plus de penser qu'au standing de vie, qu'à augmenter leur standing de vie, à rechercher l'argent, les richesses, les plaisirs, le confort, les facilités d'ici-bas. Ils perdent le sens du sacrifice. Alors que nous reste-t-il à faire, mes bien chers frères, si nous approfondissons ce grand mystère de la messe? Eh bien, je pense pouvoir dire que nous devons faire une croisade, appuyée sur le saint sacrifice de la messe, sur le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, appuyée sur ce roc invincible et sur cette source inépuisable de grâce qu'est le saint sacrifice de la messe. Croisade appuyée précisément sur ces notions de toujours du sacrifice, afin de recréer la chrétienté, refaire une chrétienté telle que l'Église le désire, telle que l'Église l'a toujours fait, avec les mêmes principes, les mêmes sacrifices de la messe, les mêmes sacrements, le même catéchisme, la même écriture sainte. Nous devons recréer cette chrétienté, et c'est vous, mes bien chers frères, vous qui êtes le sel de la terre, vous qui êtes la lumière du monde, vous auquel notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse en lui disant « Ne perdez pas le fruit de mon sang, n'abandonnez pas mon calvaire, n'abandonnez pas mon sacrifice. » Et la Vierge Marie qui est tout près de la croix vous le dit aussi, elle qui a le cœur transpercé, rempli de souffrance et de douleur, mais aussi rempli de joie de s'unir au sacrifice de son divin Fils. Alors je demande aux jeunes qui sont ici dans cette salle, de demander aux prêtres de leur expliquer ces choses si belles,
si grande, de manière à ce qu'ils choisissent dans leur vocation, et que dans toutes les vocations qu'ils peuvent choisir, qu'ils soient prêtres, religieux, mariés par le sacrement de mariage, et donc dans la croix de Jésus-Christ et dans le sang de Jésus-Christ, mariés sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils comprennent la grandeur du mariage et qu'ils s'y préparent dignement par la pureté, par la chasteté, par la prière, par la réflexion, qu'ils ne se laissent pas entraîner par toutes ces passions qui agitent le monde. Croisade des jeunes qui doivent rechercher le véritable idéal, croisade aussi des familles chrétiennes qui est ici, consacrez vos familles au cœur de Jésus, au cœur eucharistique de Jésus, au cœur immaculé de Marie. Priez en famille, que vraiment notre Seigneur règne dans vos foyers. Éloignez, je vous en supplie, tout ce qui empêche les enfants de venir dans votre foyer. Il n'y a pas de plus beau don que le bon Dieu puisse faire à vos foyers que d'avoir de nombreux enfants. Ayez des familles nombreuses. C'est la gloire de l'Église catholique que la famille nombreuse. Et alors je terminerai, mes bien chers frères, par ce que j'appellerai un peu mon testament. Testament, c'est un bien grand mot, parce que je voudrais que ce soit l'écho du testament de notre Seigneur. Novi et aeterni testamenti. Novi et aeterni testamenti. Pour la gloire de la très sainte Trinité, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la dévotion à la très sainte Vierge Marie, pour l'amour de l'Église, pour l'amour du pape, pour l'amour des évêques, des prêtres, de tous les fidèles, pour le salut du monde, pour le salut des âmes. Gardez ce testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez la messe de toujours. Et alors vous verrez la civilisation chrétienne refleurir. Civilisation qui n'est pas pour ce monde, mais civilisation qui mène à la cité catholique, et cette cité catholique, c'est la cité catholique du ciel qu'elle prépare. Alors, en gardant le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, en gardant son sacrifice, en gardant cette messe qui nous a été léguée par nos prédécesseurs, une messe qui a été léguée depuis les apôtres jusqu'aujourd'hui. Et dans quelques instants, je vais prononcer ces paroles sur le calice de mon ordination. Et comment voulez-vous que je prononce sur le calice de mon ordination d'autres paroles que celles que j'ai prononcées il y a 50 ans sur ce calice? C'est impossible. Je ne peux pas changer ces paroles. Alors nous continuerons à prononcer les paroles de la consécration comme nos prédécesseurs nous l'ont appris, comme les évêques, comme les papes, les évêques et les prêtres qui ont été nos éducateurs nous l'ont appris, afin que notre Seigneur Jésus-Christ règne et que les âmes soient sauvées par l'intercession de notre bonne Mère du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.